que la situation qui prévoit actuellement dans le pays ne vous dérange pas? Je vais vous dire, très honnêtement, le hasard fait que, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de vous dire, de vous faire part de cette indiscrétion, mais le hasard fait que j'ai résidé dans cet hôtel et j'ai eu l'occasion de croiser, tout à fait par hasard, puisqu'il est dans le même hôtel, un des personnages très importants qui représente l'organisme qui aujourd'hui souhaite mettre en place des élections définitives et sortir le pays de la situation un peu difficile dans laquelle elle se trouve, puisqu'on est dans une situation intérim. Hein. Et j'ai trouvé d'abord un homme très haut niveau, et très optimiste sur la façon dont il voit le déroulement des différentes négociations actuelles. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'avais pas qualité à demander le détail de ce qu'il voulait me dire. Et quand je lui ai dit comment allez-vous, etc., je lui ai dit moi je viens ici, j'espère que je ne fais pas une bêtise. Il m'a dit je ne le pense pas, je suis très optimiste sur l'issue du processus qu'on est en train de mettre en place. Tous les partenaires sont animés d'une volonté consensuelle, quoi. Alors, comme je sais qu'en France, parce que là je suis un peu plus informé, c'est absolument la même volonté, c'est-à-dire que la France a qu'une envie, c'est que vous redeveniez normalement ce que vous auriez toujours dû être, une nation équilibrée, démocratique, qui fonctionne avec des institutions stables, etc. Et on sent bien quoi, hein, moi je suis encore une fois, je ne peux pas me mêler de ces histoires qui sont trop importantes, mais on sent qu'il y a un consensus pour ça, même si en coulisses derrière, il y a plein de gens qui aimeraient bien que ça ne se passe pas comme ça a l'air de se passer. Mais où est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la situation actuelle? Je suis optimiste parce que, comme vous le savez, on est dans une phase transitoire et que les autorités, les organisations internationales souhaitent faire rentrer votre pays dans le cercle normal des nations reconnues par la nature des élections, par son statut démocratique, etc. Et donc, pour arriver à mettre tout en place pour qu'il le devienne et qu'il y ait des élections rapides, ça ne dépend pas seulement des autorités locales. Et moi, on m'avait comment dire, personne m'avait dit, mais j'avais l'impression qu'on était très loin d'arriver à cette fin. J'avais l'impression que c'était très compliqué, qu'il y avait encore... Et le sentiment que j'ai eu, en bavardant, je vous dis, très peu de temps, j'ai eu le sentiment que, bon, au contraire, on est sur la bonne voie d'une situation qui devrait permettre, bon, encore une fois, c'est pas mon sujet, mais je suis confiant au point d'accepter de venir installer une école qui va coûter, parce que c'est nous qui la finançons, on l'a financé tout seul quand on était en France, aux collègues français, s'il y en a, ont tout à fait la connaissance de ce dossier-là, et je ne vais pas hésiter à le faire ici. Je suis assez serein sur le fait que je suis sûr que je ne perds ni mon temps, ni mon investissement.